Salut, j'espère que tu te portes bien. Alors, si c'est pour la première fois que tu cliques sur cette vidéo, cela signifie que tu es soit enceinte, soit allaitante, soit tu es à la recherche d'un enfant ou pas. Mais sinon, tu es au bon endroit. Alors, ici, sur cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui a trait à l'obstétrique, à la pédiatrie, à la gynécologie. Donc, si c'est l'une des thématiques qui te parle, n'hésite surtout pas de t'installer et d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et au passage, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche de notification. Partager également les vidéos, pourquoi pas. Je profite pour vous présenter une infime partie de l'hôpital. Là-bas, la case que vous voyez là, on appelle ça l'incinérateur. C'est là-bas, c'est à ce niveau qu'on brûle tous les déchets de l'hôpital. Aujourd'hui, on va parler de l'infection vaginale. Pourquoi en parle-t-on? Quels sont les différents types d'infections vaginales qui existent? De quelle infection vaginale va-t-on parler principalement aujourd'hui? Et quels sont les symptômes que vous devez identifier si vous faites face à cette infection? Alors, pour découvrir tout ceci, je t'invite à t'installer et à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi je parle d'infection vaginale? Justement parce que il y a des personnes qui font face à ces symptômes et qui restent chez eux, qui ne connaissent pas les complications que ces infections peuvent avoir à long terme. D'autres ne savent pas vers qui se diriger lorsqu'ils ont des symptômes de ces infections-là. Donc c'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour que vous puissiez identifier les symptômes de cette infection vaginale et connaître vers qui aller pour qu'on prenne ces infections en charge. Il y a plusieurs types d'infections vaginales. Il y a les infections sexuellement transmissibles et les infections non sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on parle d'une infection qui n'est pas sexuellement transmissible. Ce sont les infections fongiques qu'on appelle communément les mycoses. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 5 symptômes à identifier lorsque vous faites face à une mycose. Une mycose vaginale, bien sûr, parce que je précise, nous sommes dans le cadre gynécologique. Vous savez, autour de notre flore vaginale, il y a des champignons. Lorsque cette flore est détruite, les champignons vont migrer vers l'intérieur, donc vers le vagin, et vont entraîner des dégâts. Ce sont ces dégâts qui vont entraîner la mycose vaginale. Quels sont les 5 symptômes à identifier lorsque vous faites face à une mycose vaginale? Je tiens à préciser que vous pouvez ne pas avoir les 5 symptômes. Vous pouvez avoir 3 parmi les 5. Mais sinon, vous devez connaître ces 5 symptômes, pouvoir les identifier et de telle sorte que lorsque vous y faites face, que vous vous dirigez vers qui de droit. Le premier symptôme, sans plus tarder, on va parler des démangeaisons qu'on appelle encore prurit. Démangeaison vaginale, votre vagin va vous démanger. Vous allez gratter. Ça sera une sensation de brûlure et de bien-être en même temps. Ça va vous mettre mal à l'aise, tellement la vulve va vous démanger. Ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, vous pouvez avoir des douleurs lorsque vous urinez ou alors lorsque vous entretenez des rapports sexuels. Troisième symptôme, vérifiez toujours vos pertes blanches. Les pertes blanches nettoient le vagin. Donc, lorsque vous voyez déjà que c'est abondant, ce sera blanchâtre mais épais. Lorsque vous allez par exemple uriner, vous retrouvez les pertes blanches sur votre slip. Ça veut dire que c'est déjà abondant, c'est déjà un problème. Ça sera épais, mais ça ne va pas sentir. C'est la différence avec une mycose vaginale. Les pertes blanches n'auront pas d'odeur. Donc, vérifiez toujours vos pertes blanches. Voilà le troisième symptôme. Les pertes blanches, elles seront blanches, abondantes, épais, grumelleux. Le quatrième symptôme, ce sera l'œdème de la vulve. Vous voyez qu'à force de démanger, la vulve va enfler. Là-bas, c'est le quatrième symptôme. Le cinquième symptôme, ce seront des plaques.
vous pourrez avoir des plaques au niveau des entrejambes. Ces plaques-là vont vous démanger. Vous serez tout le temps en train de gratter et là, ça va entraîner des lésions. Voilà en quelque sorte les 5 symptômes que vous pouvez identifier lorsque vous faites face à une mycose vaginale. Maintenant, vers qui devez-vous vous tourner lorsque vous y faites face? Vous pouvez tout simplement aller rencontrer un gynécologue et ça va se gérer de manière simple. Vous pouvez également rencontrer une sage-femme ou alors un médecin généraliste ou un infirmier. Ça se gère de manière très simple. Sinon, il y a quelques astuces pour soulager ces démangeaisons-là. Par exemple, vous pourrez faire votre toilette avec de l'eau tiède. Mettez-y un peu de sel. Vous faites la toilette avec de l'eau tiède. Ça va vraiment vous soulager. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo. Une fois de plus, je vous dis merci pour cette écoute attentive et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.